Bienvenue dans cette nouvelle aventure de découverte des choses auxquelles nous ne faisons pas souvent attention. Nous rêvons tous de ce lieu où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce lieu merveilleux n'est d'autre que le paradis. C'est la promesse d'une communion éternelle avec Dieu, un royaume de paix, de joie et d'amour parfait. Un horizon d'espérance où l'âme trouve son repos ultime, dans la splendeur de la présence divine. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir à quoi ressemble le paradis. Nous désirons tous y être un jour. Mais avant que ce jour n'arrive, essayons de nous immerger pour voir comment il est, afin de nous encourager à davantage aspirer à ce lieu merveilleux. Prends place donc confortablement, car tu auras les réponses aux questions concernant ce lieu. En parcourant les Écritures, nous constatons que le ciel n'est pas simplement décrit comme un lieu physique éloigné, mais comme la demeure même de Dieu. Un lieu où sa toute-puissance et son amour se manifestent sous leur forme la plus complète. Le paradis, tel qu'il est dépeint dans la Bible, est souvent considéré comme l'accomplissement ultime de la vie de l'homme. La promesse de Dieu, le royaume céleste est un lieu de paix éternelle, de joie et de communion avec le divin. Ce royaume céleste contraste fortement avec la vie terrestre, exempte de souffrance, de douleur et de mort. Les Écritures brossent un tableau vivant du paradis, offrant un aperçu de sa splendeur et de sa nature divine. Au cœur de ces descriptions se trouve la conviction que le paradis n'est pas seulement un lieu, mais un état d'harmonie et d'union parfaite avec Dieu, où l'âme trouve sa véritable demeure. Dans le livre de l'Apocalypse, le ciel est décrit avec des détails rayonnants. L'apôtre Jean, dans une vision comme le mentionne Apocalypse 21 versets 1 à 2 dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette ville est décrite comme ayant des rues d'or pures et des portes de perles, resplendissant de la gloire de Dieu, comme on le voit dans Apocalypse 21 verset 21. Apocalypse 21 verset 4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Les enseignements de Jésus dans les évangiles éclairent davantage la nature du paradis. Il fait souvent référence au ciel comme étant le royaume des cieux, soulignant ses dimensions spirituelles plutôt que ses caractéristiques physiques. Dans Matthieu 5 verset 3, il proclame « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Dans Jean 14 verset 2 à 3, Jésus assure à ses disciples que le paradis est un lieu préparé pour eux par Dieu, où ils seront accueillis dans une communion éternelle. Le rôle des anges au paradis, tel qu'il est décrit dans la Bible, souligne l'ordre et la sainteté de ce royaume divin. Les anges sont souvent décrits comme des messagers et des serviteurs de Dieu, qui l'adorent et exécutent sa volonté. Dans la vision d'Ésaïe, en Ésaïe 6 verset 3, les séraphins sont vus autour du trône de Dieu, chacun avec 6 ailes, criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ces êtres angéliques jouent un rôle crucial dans le maintien de la sainteté et de la louange qui caractérisent le ciel. Dans les évangiles, Jésus transmet de profonds enseignements sur le paradis, qu'il présente souvent à la fois comme une réalité présente et une promesse future. Ces paraboles et ces sermons tissent des liens complexes qui révèlent que le royaume des cieux est accessible aux croyants ici et maintenant, tout en décrivant son accomplissement ultime dans l'ère à venir. Jésus utilise fréquemment des paraboles pour décrire la nature du paradis, comme on peut le voir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Il y compare le royaume des cieux à une graine de sénévé, qui commence par être petite mais devient un grand arbre, et à du levain, qui imprègne entièrement la pâte. Ces paraboles soulignent le pouvoir de transformation et d'envahissement du royaume des cieux, qui commence dans le cœur des croyants et se répand dans leur vie et leur communauté. De plus, Jésus affirme la nécessité de l'humilité et de la foi enfantine pour entrer dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 18 verset 3, il déclare « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mais de tels enseignements soulignent l'importance de la simplicité, de la confiance et de l'humilité.
Jésus précise également que le royaume des cieux n'est pas accessible par les réalisations humaines, mais par la grâce divine, soulignant ainsi l'aspect relationnel entre Dieu et l'humanité. Dans Jean 14, verset 6, il déclare « Je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il positionne ainsi comme le médiateur essentiel entre l'humanité et la réalité céleste. Les béatitudes, que l'on trouve dans Matthieu 5, versets 3 à 12, expliquent plus en détail la bénédiction de ceux qui incarnent les valeurs du royaume des cieux, notamment les pauvres en esprit, les doux et les artisans de paix. Ces enseignements brossent le tableau d'une communauté céleste marquée par la justice, la miséricorde et la paix. En plongeant dans les pages des Écritures, nous découvrons que les anges jouent un rôle multiple et profond dans le paradis dépeint par la Bible. Ces êtres célestes sont souvent décrits comme des messagers, des guerriers, des adorateurs et des ministres, ce qui reflète les diverses responsabilités qu'ils détiennent dans l'ordre divin établi par Dieu. D'innombrables références aux anges apparaissent tout au long de la Bible, chacune révélant un aspect de leur nature et de leur devoir. Les anges sont principalement considérés comme des messagers de Dieu, transmettant sa volonté divine à l'humanité. L'exemple le plus frappant est celui de l'ange Gabriel, qui dans Luc 1, versets 26 à 38, annonce la naissance de l'enfant Jésus-Christ à la Vierge Marie. Ce rôle d'intermédiaire divin souligne leur importance dans la hiérarchie céleste. Au-delà de leur fonction de messagers, les anges sont également représentés comme de puissants guerriers. L'archange Michel, qui dirige l'armée de Dieu contre les forces du mal, incarne cet aspect guerrier. Voici ce qu'Apocalypse 12, versets 7 à 9 dit. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ces batailles célestes, souvent invisibles aux yeux des mortels, soulignent le combat spirituel qui sous-tend une grande partie du récit biblique. L'adoration constitue un autre rôle central des anges. Dans le livre de l'Apocalypse, les anges sont fréquemment montrés en train de louer et de glorifier Dieu, leur voix tissant une symphonie éternelle d'adoration autour de son trône. Apocalypse 5, versets 11 à 12 nous dit « Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Cette adoration incessante souligne la fonction des anges en tant que gardiens et participants à la divine liturgie du ciel. De plus, les anges agissent en tant que ministres auprès du peuple de Dieu. L'Épître aux Hébreux 1, verset 14, les décrit comme des esprits tutélaires, envoyés au service de ceux qui hériteront du salut. Ce rôle ministériel se retrouve dans divers épisodes de la Bible, comme l'ange qui réconforte Jésus dans le jardin de Gethsémané, dans Luc 22, verset 43, en ces termes. « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » La relation entre le ciel et le royaume de Dieu est un concept profond qui s'entrelace tout au long de la Bible, offrant des perspectives profondes sur le divin. Le royaume des cieux, un terme fréquemment utilisé par Jésus dans les évangiles, en particulier dans le livre de Matthieu, reflète à la fois une réalité spirituelle présente et une consommation future où le règne souverain de Dieu est pleinement réalisé. Dans les enseignements de Jésus, le royaume de Dieu est souvent dépeint comme un royaume où la volonté de Dieu est parfaitement accomplie, son pouvoir et son autorité incontestées. Ce royaume n'est pas confiné à une expérience lointaine, mais commence ici et maintenant dans le cœur et la vie des croyants. Les paraboles de la graine de sénévé en Matthieu 13, versets 31 à 32, illustrent la nature dynamique et croissante de ce royaume, soulignant qu'il commence petit mais grandit pour englober tous les aspects de la vie. Le livre de l'Apocalypse, notamment Apocalypse 21, versets 1 à 3, fournit une autre couche de compréhension. Cette vision souligne la réalisation ultime du royaume de Dieu, qui englobe à la fois le ciel et la terre,
dans une création renouvelée. Le paradis peut être considéré comme l'accomplissement ultime du royaume de Dieu, où la promesse de la vie éternelle dans le royaume de Dieu est tenue, où la présence de Dieu est pleinement actualisée. Le royaume de Dieu est ici et maintenant, souvent invisible et inattendu, œuvrant en nous et autour de nous. Cependant, il nous propulse également vers un espoir futur, un temps où toute la création sera sous le règne parfait de Dieu. Ce double aspect du royaume, à la fois présent et futur, encourage les croyants à vivre en accord avec les valeurs du royaume dès maintenant, tout en anticipant la réalisation complète des promesses de Dieu. Il nous incite à rechercher la justice, la miséricorde et la fidélité, comme le souligne le message de Jésus, dans Matthieu 5, verset 7. Dans ce cadre, le ciel n'est pas simplement un paradis lointain, mais une réalité présente, qui façonne nos vies et nos aspirations, en les imprégnant d'un but et d'un espoir. Dans les écrits sacrés, la présence de Dieu au ciel est dépeinte comme le point culminant de l'intimité et de la communion divine. On ne peut s'empêcher de réfléchir. Comment fait-on vraiment l'expérience de l'essence de Dieu dans ce royaume céleste? La Bible nous éclaire profondément sur cette rencontre divine. Au ciel, la présence de Dieu est immédiate et manifeste, une réalité qui dépasse notre compréhension terrestre. Des passages tels que la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 16, décrivent Dieu, habitant dans une lumière inaccessible, ce qui signifie sa majesté transcendante. Dans le livre de l'Apocalypse, la cour céleste est dépeinte comme une scène de culte et d'adoration continue, où des multitudes d'anges et d'âmes rachetées exultent dans la gloire de Dieu. Cette vision suggère que l'expérience de la présence de Dieu n'est pas simplement une observation passive, mais un engagement actif dans l'adoration et la communion. Et Apocalypse 20 au verset 3 articule clairement cette intimité. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Cela signifie une relation à la fois transcendante et personnelle avec le divin. De plus, les enseignements de Jésus dans les évangiles mettent l'accent sur l'aspect relationnel du paradis, où les croyants sont assurés de résider éternellement avec Dieu. La promesse de Jésus dans Jean 14, versets 2 à 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cela illustre la nature accueillante de la présence de Dieu, qui s'apparente à un retour à la maison des fidèles. Selon ces descriptions, faire l'expérience de la présence de Dieu au paradis est une expérience bouleversante de paix, de joie et d'amour. C'est un état où la barrière entre le divin et le mortel est supprimée, ce qui permet une expérience sans intermédiaire de la bonté et de la gloire infinie de Dieu. Cette présence n'est pas un concept abstrait, mais une communion dynamique et vivifiante avec le Créateur. On décrit souvent le paradis terrestre comme l'accomplissement ultime de la promesse de Dieu à l'humanité. Il ne s'agit pas simplement d'un lieu physique, mais d'une réalité transcendante où la présence de Dieu est pleinement réalisée. Ce royaume divin se caractérise par une paix absolue, la joie et l'absence de souffrance. La Bible fournit plusieurs représentations du paradis, créant une image à multiples facettes qui invite les croyants à contempler sa signification profonde. À travers divers passages des Écritures, le paradis est dépeint comme un lieu de communion éternelle avec Dieu, un état de bonheur incommensurable et une demeure de justice et de sainteté. Dans les Écritures, le ciel est dépeint de nombreuses façons. Le livre de l'Apocalypse en son chapitre 21, versets 18 à 21, offre un portrait vivant et symbolique, présentant une cité céleste ornée de pierres précieuses, de portes de perles et de rues d'or. Cette imagerie sert à illustrer la gloire et la majesté du ciel, plutôt que de suggérer une physicalité littérale. Les évangiles sont riches en enseignements de Jésus sur le paradis, qu'il désigne souvent comme le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Jésus décrit le ciel comme un lieu où la volonté de Dieu est parfaitement accomplie, un royaume de vie éternelle et de récompense pour les justes, comme on le voit dans Matthieu 5, verset 12 et Jean 14, verset 2 à 3. L'apôtre Paul met également l'accent sur la nature spirituelle du paradis, en le qualifiant de nouvelle création
et de foyers éternels exempts de douleur et de chagrin. En réfléchissant aux idées des enseignements des pères de l'Église et d'autres éminents érudits chrétiens, ceci nous invite à une compréhension profonde de l'essence du ciel. Les premiers pères de l'Église, tels qu'Augustin d'Hipponé, Jean Chrysostome et Grégoire de Nice, proposent de riches réflexions qui nous permettent d'approfondir notre compréhension du royaume céleste. Augustin, dans son ouvrage fondateur, La Cité de Dieu, présente le paradis comme la manifestation ultime de la vision béatifique, où les fidèles font l'expérience de la plénitude de la présence de Dieu. Il suggère que le paradis est un état de paix parfaite et de bien ultime, où l'amour pour Dieu et pour les autres atteint sa forme la plus pure. Cette vision transcende la compréhension terrestre, offrant un aperçu de l'intimité divine. Jean Chrysostome insiste sur l'aspect transformationnel du paradis, où les croyants sont non seulement réunis avec Dieu, mais subissent également un profond changement, devenant rayonnants de la gloire divine. Chrysostome décrit le paradis comme un lieu de lumière, de pureté et de joie sans fin, où les justes se prélassent dans la lumière éternelle de Dieu. Grégoire de Nice, un autre théologien influent, offre une perspective mystique. Il dépeint le paradis comme un voyage incessant vers Dieu, une ascension éternelle dans les mystères divins. L'imagerie de Grégoire fait écho au thème de la déification, où les âmes sont progressivement unies à la nature divine, faisant l'expérience d'une croissance continue dans l'amour et la connaissance. D'autres érudits chrétiens, comme Thomas d'Aquin, apportent des éclaircissements supplémentaires, s'inspirant des Écritures et de la tradition. Thomas d'Aquin décrit le paradis comme la vision de la paix, où l'intellect et la volonté sont parfaitement alignés sur la volonté de Dieu. Il développe la vision béatifique, la décrivant comme l'accomplissement ultime des désirs humains et la forme la plus élevée de bonheur. Les premiers pères de l'Église, estimés pour leur contribution inestimable au enseignement chrétien, ont fourni des descriptions contemplatives du paradis qui continuent de résonner dans la pensée chrétienne. Saint Augustin, l'un des pères les plus influents, a décrit le paradis comme un état d'unité ultime avec Dieu, où l'âme trouve sa véritable paix et son épanouissement. Il a insisté sur le fait que le paradis est un lieu de repos éternel, et la joie, libérée des épreuves et des tribulations de l'existence terrestre. Grégoire de Nice a proposé une vision tout aussi profonde, décrivant le paradis comme un voyage vers une perfection infinie. Le paradis, c'est le progrès éternel de l'âme, vers une relation toujours plus profonde avec Dieu. Ce point de vue s'écarte de la perception statique du paradis, suggérant plutôt que la poursuite de la ressemblance divine est une ascension sans fin. En outre, Jean Chrysostome, connu pour son éloquence, a parlé du paradis en termes de pureté morale et spirituelle. Il compare le paradis à une ville lumineuse, où les fidèles ont le privilège de contempler la face de Dieu. Cette rencontre divine se caractérise par un sentiment écrasant de crainte et de révérence, engendrant un état perpétuel de culte et d'adoration. Les commentateurs se sont également inspirés de l'imagerie scripturale pour articuler leur vision du paradis. Par exemple, ils ont souvent fait référence à l'Apocalypse qui dépeint le paradis comme la Nouvelle Jérusalem. Le trône de Dieu est orné de pierres précieuses et d'un fleuve de vie qui s'écoule du trône de Dieu. Cette représentation symbolique souligne la beauté et la splendeur inhérentes au royaume céleste, renforçant sa nature de lieu de gloire divine. Nous voici à la fin de ce voyage dans cette découverte de ce lieu merveilleux qui pour nous est quelque chose de réel, dont tout chrétien doit aspirer fortement. Car il y a une vie après la mort. La question, où passerons-nous notre éternité après cette vie terrestre? Et pour que cela soit au paradis, il faut vivre selon les enseignements de notre Seigneur Jésus, afin qu'au dernier jour, il puisse dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la demeure de ton Père ». Notre prière pour vous est que chaque personne demeure continuellement dans la présence de Dieu, afin de bénéficier de cette place que notre Seigneur Jésus prépare pour chacun. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus, nous prions afin qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit pour nous rejoindre vers la destination de la vocation céleste. Pour ce faire, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut,
selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Pour ceux qui ont quitté le chemin de la vocation céleste, pour ceux qui sont sur le point de lâcher prise, nous prions afin que le Saint-Esprit saisisse vos cœurs pour reprendre chemin vers ce merveilleux lieu qui est le paradis. Nous savons que ce moment vous a fait du bien. Alors, mettez un gros j'aime. Partagez la vidéo pour faire du bien à une personne. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche afin d'être toujours des nôtres dans le but de fortifier notre foi pendant notre pèlerinage sur cette terre, dans l'attente de ce jour merveilleux. Nous attendons aussi votre réaction en commentaire sur ce sujet, concernant votre conception sur le paradis. Dieu vous bénisse, et à la prochaine pour notre prochain voyage.